Hola, nouvelle news qu'on va analyser ensemble. Le coworking passe à la vitesse supérieure au Paraguay. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Sébastien Beaupier, cofondateur du cabinet administratif résident Paraguay. On accompagne les francophones à obtenir une carte de résident et à s'expatrier au Paraguay. Et sur cette chaîne, on fait quelques petites reviews de news comme ça. On est sur place, je peux vous dire un peu mon point de vue, etc. Et là, je voudrais savoir de quoi découle je voudrais vous expliquer de quoi découle ce fait que les coworking passent à la vitesse supérieure au Paraguay. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Le géant mondial IWG débarque à Asunción avec sa marque HQ installée dans l'édifice Automotor Center. Flexibilité internationale et networking, la nouvelle norme pour les entreprises locales et étrangères. Pourquoi cette ouverture est stratégique? Quel avantage pour les professionnels? Alors, pourquoi aujourd'hui, on va avoir de plus en plus de centres comme ça de coworking qui vont venir s'installer au Paraguay. Il faut savoir que depuis quelques années, le Paraguay a une très forte immigration d'entrepreneurs, digitales ou non, qui viennent s'installer au Paraguay. Vous le savez pourquoi, fiscalité très avantageuse, fiscalité territoriale, donc 0% sur les revenus générés à l'étranger, et la fiscalité au Paraguay, on a la règle des 3-10%, 10% sur les profits, 10% de TVA, 10% d'impôts personnels. Donc c'est quelque chose qui est quand même assez flexible et assez intéressant d'entreprendre et d'être au Paraguay. Ça, on le sait. Maintenant, aujourd'hui, de plus en plus d'entrepreneurs viennent, de plus en plus de nomades digitales viennent aussi au Paraguay. On a pu voir que le Paraguay, Asunción notamment, a été très bien situé dans le, je crois que c'est Nomad List. On était dans le top 3, top 5, là, il n'y a pas longtemps, il me semble, hein, dites-moi si je me trompe. Et en fin de compte, toutes ces personnes qui viennent ici au Paraguay, il faut bien qu'ils bossent quelque part. Donc, dans les cafés, etc., oui, pourquoi pas. Et en vrai, aujourd'hui, à Asunción, ça manque de coworking. On avait fait, nous, une petite étude de marché, etc. Il y avait potentiellement des choses intéressantes à faire. On ne peut pas tout faire non plus, mais attention, hein, parce qu'ici, les passes journaliers coworking, c'est vraiment pas cher. Là, par contre, ça vaut le coup. Si vous voulez monter un coworking, du coup, il faut faire quand même du volume. Mais pour les personnes qui veulent voilà, aller dans un coworking et travailler, il y a des passes journaliers quand même qui sont très peu chers, même des passes mensuelles. Je ne me rappelle plus les prix exacts, hein, mais quand on avait fait l'étude, etc., je m'étais dit, c'est vraiment pas cher comparé en France, où une fois, moi j'étais retourné en France il y a quelques années pour un mois au Havre, et j'avais pris un coworking, ça m'avait coûté 250 ou 300 euros le mois, pas pour un bureau fixe, hein, vraiment coworking, bureau comme ça, quoi. Il me semblait qu'au Paraguay, c'était un truc comme 80-90 euros. Je suis plus sûr des chiffres exacts. Enfin bref. Du coup, toutes ces personnes qui viennent ici, qui travaillent en ligne, etc., il faut bien qu'ils aillent bosser quelque part. Alors ils vont dans les cafés, etc., mais rien ne vaut un bon coworking pour bosser. Et bah, il y a des personnes, des grosses agences comme ça, qui l'ont vu et qui viennent du coup s'y installer. Et ça, je trouve que c'est quand même quelque chose qui est super. Ça ramène un peu de dynamique. Heu, on peut voir aussi, je vais vite fait faire une petite parenthèse par rapport à l'édifice. Alors comment il s'appelle, cet édifice? J'ai fait une vidéo là-dessus, sur la chaîne justement. Ça s'appelle, j'ai plus le nom en tête, c'est un édifice qui est juste derrière Shopping del Sol à Asunción et qui va être, il est en train d'être construit, qui va être fini à mon avis d'ici un an et demi, 2 ans, et il a remporté le prix du meilleur édifice d'Amérique et deuxième place, meilleur édifice d'office, hein, de bureau au monde derrière un projet à Hong Kong. Imaginez-vous, hein, le Paraguay, deuxième meilleur édifice de bureau au monde derrière Hong Kong. Je vais tout de suite aller regarder avec vous pendant cette vidéo le nom de ce projet, parce que là, il m'a échappé de la tête, ça m'énerve. Alors, ça s'appelle Matter, M-A-T-E-R. Voilà. Excusez-moi pour cette petite parenthèse. Donc, on peut voir qu'il y a des bureaux des nouveaux bureaux, etc., qui se mettent en place, qui récoltent en plus des prix à l'international parce qu'ils vont faire des choses magnifiques. On a de plus en plus de coworking qui viennent pour répondre à la demande de tous ces digital nomades et toutes ces personnes qui travaillent à distance. Moi, je vois par exemple dans mon building, il y a un Canadien
qui travaille pour une entreprise, canadienne, mais qui est au Paraguay, quoi. Et il y en a plusieurs qui font comme ça, c'est en mode, du télétravail pour des boîtes. Il y avait un Français, d'ailleurs, on a fait sa carte de résident l'année dernière, qui bossait pour une société aux États-Unis. Un Français qui bosse pour une boîte aux États-Unis, qui vit au Paraguay. Voilà. Parce que c'est du travail à distanciel, et cetera, donc il y a aucun souci là-dessus. Donc le fait qu'il y ait des coworking, c'est super. Heu, oui, eux, ils vont s'installer, mais il y a encore de la place, hein. Alors, à l'heure où je vous parle, il y a encore de la place. Il y avait un coworking qui était ouvert, qui a fermé, qui s'appelait Cofis, il me semble. Ça a fermé, je suis passé devant la dernière fois, maintenant c'est un magasin de fringues, mais c'était vraiment, je sais pas, je suis pas là du tout pour dénigrer leur business model, mais c'était assez petit. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, les passes journaliers, même les passes mensuelles sont quand même, très peu chères. Donc si vous avez peu de place, vous allez faire peu de chiffre d'affaires, donc peu de bénéfices et pour rester sur la longueur, c'est pas évident. Donc il faut quand même des surfaces assez conséquentes et c'est pour ça que des grosses entreprises comme ça, eux, viennent parce qu'ils vont vraiment ouvrir et faire des grandes choses. Il y a pas mal de coworking plutôt dans le centre historique et aux alentours, mais le centre exécutif, il y en a pas énormément. Donc c'est quelque chose qui peut être intéressant si les personnes potentiellement voudraient venir un peu investir ici et lancer quelque chose. Donc voici pour cette news, pardon. Qu'est-ce qu'ils avaient dit un peu? Tac, 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 flexibilité, attractivité, défi. Oui, bon, bah voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour par rapport à tout ça. C'est une bonne nouvelle qu'il y a des gros comme ça qui viennent s'installer, qui viennent développer. Beaucoup de personnes commencent à parler du Paraguay en tant que hub potentiellement technologique d'Amérique latine. Pourquoi? Bah, parce que les entreprises, s'ils sont dans la tech, par exemple, des sociétés brésiliennes, ils sont dans la tech, ils ont quasiment, 0 intérêt de l'ouvrir au Brésil, à part payer des taxes comme pas possible. Si c'est dans la tech, c'est tout online, autant qu'ils viennent se foutre au Paraguay. Un peu comme en France. En France, aujourd'hui, quelqu'un qui est dans la tech, à part s'ils veulent faire des levées de fonds, et cetera, bon, au pire, même, encore, même pas. Mais, enfin, pour moi, pour ma part, il y a aucun intérêt de monter une boîte de tech en France, à part se faire déglinguer en impôts, à part si on aime ça. Heu, Tout est en ligne, autant se barrer dans un pays à faible fiscalité. Donc voici pour cette news. Dites-moi ce que vous en pensez. Sur ce, je vous laisse. Si ça vous intéresse d'obtenir une carte de résident au Paraguay, allez voir dans la description et on se dit à bientôt.